Voilà, on est avec Sylvain le dentiste. Salut tout le monde. Voilà. Donc Sylvain, si je veux une canne Okuma avec Ouais. le moulinet, un truc intermédiaire, qu'est-ce que je peux prendre? Bah, ça tombe bien, tu tombes au salon de Clermont, donc on va pouvoir un peu voir la nouveauté de cette année. À savoir qu'on a toujours, je le dis quand même, les One Rod au catalogue, qui sont vraiment des cannes monobrins très sensibles, ultra fast pour tout ce qui est pêche en verticale. C'est encore le temps de le faire. Donc on a toujours ces cannes-là, mais cette année on a les Psycho-Perches qui sont sortis. Donc c'est toute une gamme de cannes, on les a en casting, en spinning. C'est une canne qui va bénéficier de la technologie UFR, c'est-à-dire qu'en fait on a un mélange de fibres de carbone qui sont entremêlées différemment en fait dans la pointe de la canne, et ça on les a sur toutes. C'est ce qu'on retrouve aussi chez Savage avec les swim bait, ce qui permet en fait d'avoir beaucoup plus de souplesse dans le sillon. Sur les combats on va moins galérer au niveau des décroches et tout ça. Ça permet aussi de lancer un petit peu plus loin. Je vais te prendre une canne que j'aime bien là, que j'avais vue, tac, en 4,24 grammes. Une canne qui est assez longue, tu vois. De 20. Pour des pêches du bord, alors je vais te dire exactement, on est en 2,20, exact, très bien. Pour pêcher, moi c'est un grammage qui me plairait, tu vois, pour pêcher en début de saison dans des grandes rivières. Et tu vois, je peux vraiment, même si je suis pas bien grand, tu vois, toi non plus tu me diras, mais en levant le bras, je peux passer derrière des obstacles pour pêcher des grandes rivières à truites, une moyenne rivière à truites. Ça, plus pour du leurre souple peut-être, non? Ben non, pas forcément. En fait, du coup, c'est assez fast, mais comme je te disais, tu vois, si j'appuie un peu contre la bâche, tu vois qu'il y a un sillon qui est vachement progressif. Je vais avoir suffisamment de résonance pour pêcher avec des leurres souples, mais je vais aussi pouvoir pêcher avec tout ce qui est poisson nageur, petit spinner, petite cuillère, cuillère ondulante. C'est une canne très polyvalente. Et là, avec un grammage de 4,24 grammes, je vais pouvoir pêcher des truites avec des leurres quand même assez conséquents. Même si je vais mettre des poissons nageurs qui vibrent beaucoup, bah, je ne vais pas plus que ça les sentir dans la canne. Et ensuite, le reste de l'année, je vais pouvoir passer sur du cheven avec des stick bait, pouvoir pêcher des perches, pouvoir pêcher avec des petites crankbait et me servir de ça même si je vais pêcher en mer, par exemple, avec des petits leurres, si je vais au loup ou au bar. Voilà, c'est une canne qui permet de faire pas mal de choses, qui est assez légère. Talon court pour... Talon court, on peut l'utiliser en flotte tube. Et vu la gamme de poids au niveau de la canne, il n'y a pas besoin d'avoir un long talon. Et ça permet en flotte tube de pouvoir l'utiliser. Une canne qui est en 2 brins. Pour le transport, c'est idéal. Pour le transport, c'est bien. Après, elle a un style sympa, tu vois, au niveau du carbone, il y a des petits dessins, ouais, qui c'est bien foutu, tu vois, c'est des belles cannes là qu'ils font maintenant. Et ça, c'est une nouveauté 2020. Ouais, nouveauté 2020, puis c'est des cannes, tu vois, ce modèle-là, le prix conseillé, c'est 85 €. Donc tu as une canne vachement technique, mine de rien polyvalente et abordable. Et si on doit ajouter un moulinet là-dessus? Pour les cannes ou les moulinets, Okuma est fabricant. Donc si on veut vraiment se faire plaisir, on a toujours le Helios ici qui est au catalogue, taille 20, ça peut suffire pour ça. Si on a envie d'avoir un petit peu plus de contenance, on peut passer sur une taille 30. En gros, taille 20, c'est taille 2000, ouais, on peut dire ça comme ça, même si la taille 30, elle fait plus penser à une taille 2005 si on veut. Ah, j'ai craché, c'est sympa. Alors, je vais te la monter, comme ça tu vois un petit peu ce que ça peut donner, en sachant que c'est le haut de gamme qu'on a et qu'il est à 129 €. Donc ça va, c'est vraiment c'est correct, c'est abordable, et puis c'est joli, c'est léger puisque c'est un moulinet qui fait 180 grammes. Donc c'est sympa, une fois main. Vas-y, teste si tu veux, tu me dis ce que t'en penses. Ouais, vraiment une légèreté impressionnante.
C'est vrai que bah, le fait que ce soit ajouré, là, on va bien sentir les... Ouais, là tu sens vraiment le truc, t'as vraiment le blanc directement dans la main. Il y a un moulinet qui tourne vraiment super. Et puis c'est un moulinet qui tourne bien, puis chez Okuma, voilà, on a cette notoriété d'avoir des moulinets qui sont costauds et qui sont faits pour durer dans le temps. Alors c'est vrai qu'on a des modèles qui sont un peu plus lourds que d'autres, mais que chez la concurrence, mais en fait bah, c'est parce qu'on a beaucoup de pièces métalliques et qu'avant tout ce qu'on cherche à faire c'est des trucs costauds et qui vont durer dans le temps. Très conquis par ce combo. Ouais bah ça c'est le top hein. Après si tu veux un truc un petit peu moins cher et qui irait bien aussi puisque on resterait à peu près dans les mêmes prix pour les personnes par rapport à la canne. Pour débuter, on a d'autres choses hein. On a le Semar qu'on ne présente plus, qui est connu depuis longtemps, qui est très costaud, qui est un moulinet qui est... on va toucher ça autour de 50-55 €. On met 20 € de plus et on a l'Epixor qui est sorti l'année dernière. On va pas sortir des moulinets chaque année, ça sert à rien. Quand tu sors un bon produit, il faut quand même... il peut rester là sur le marché, il n'y a pas de souci, il y a de la place pour l'Epixor. Et là aussi, tu as un moulinet qui est super costaud et qui est bien fluide. Il pèse un petit peu plus, il est à 208 grammes, mais ça tourne super bien et il va bien avec la couleur de la canne et ça fait un bel ensemble. Après ce qu'il faut c'est un moulinet qui équilibre en fait ta canne et vu que tu as une canne assez longue là entre les mains, c'est pas grave s'il fait quelques grammes de plus. Non. On peut regarder, voilà quoi. Tu vois, tu as le point d'équilibre, il est ici. Donc ça va, tu vas pas être fatigué à la fin de ta journée, tu peux être comme ça et tu auras ton moulinet équilibré. Même te mettre comme ça si vraiment t'en peux plus. Mais bon, on n'est pas sur des combos lourds, donc voilà, Psychoperche avec moulinet, Okuma et Pixor. Psychoperche et Pixor, le combo un combo à 150 € quoi. Passe partout. Donc franchement, on a de la qualité là Super. pour des bourses abordables. Eh ben, merci beaucoup Sylvain. Bah, avec plaisir Keiko. Et puis on continue le salon. C'est parti. Allez les gars, bon salon. Merci. Donc voilà, le salon est terminé, on est rentré à la maison. Ça a été un super salon, mais j'y étais qu'une journée. Mais voilà, ça a été super. J'ai pas eu le temps de tout faire, malheureusement. D'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à remercier Curux Sportswear, car il m'avait offert 2 places pour mes abonnés. Et je n'ai pas eu le temps d'aller les voir, donc je suis désolé les gars, mais un grand merci à vous. Ensuite, j'étais, comme vous avez pu voir sur la première partie de la vidéo, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, j'ai été voir la Team River Clean pour nous expliquer exactement ce que c'était. Donc ça a été quand même, Tonton a été très exhaustif sur l'explication de ce qu'est la Team River Clean. Donc, deuxième partie, celle que vous venez de voir, voilà, je me suis consacré à Savage Gear, Okuma, mes marques phares, des marques que je soutiens énormément. Et d'ailleurs merci à Sylvain le dentiste qui a bien joué le jeu à nous présenter une des nouveautés de chez Okuma, le Psychoperche, qui a l'air d'être une canne, mais alors phénoménale. Je pense que celle-là va finir dans le garage aussi. Donc je vais voir ça. Donc voilà, maintenant on passe au jeu concours. Donc je tiens à remercier
Manu Norena et Numa Marengo qui ont la gentillesse de m'envoyer 2 super lots pour vous, dédicacés en plus. Alors, les voici, ce sont les 3D River Roach. Voilà, donc il y aura 2 gagnants pour remporter ces lots, dédicacés par Manu Norena et Numa Marengo, donc de chez Savage Gear France. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu les gars, c'est très gentil de votre part. Donc là ce sont les 22 cm en 125 grammes, donc des bonnes bouchées. Avec ça vous allez pouvoir taper du gros pike. Et je peux vous dire que c'est avec ça que j'ai fait mon record brochet de 106,5 dans les Landes. Donc je sais qu'il fonctionne, il est super bien. Il se manie super bien. Mais vous pouvez le voir d'ailleurs dans une de mes vidéos sur mon record pike. D'ailleurs je le présente dans une de mes vidéos pour le montage, tout ça. Moi je pourrais faire avec un montage shallow dessus. Double stinger. Et c'est pas fini bande de petits vénards, parce que comme Fishing Area TV, c'est des bons gars bien gentils, on va faire gagner une 3e personne, on l'a décidé ça avec Alex. Donc on va vous offrir un leurre cette fois. Une des nouveautés Savage Gear, le 3D Goby. Vous voyez, un magnifique leurre, vraiment de toute beauté. Une des nouveautés Savage Gear. Donc c'est pareil pour le montage, tout ça. Vous allez sur Savage Gear France, il y a une vidéo de Quentin Combe qui explique le 3D Goby, une superbe vidéo, vous pouvez aller la voir, ce serait sympa. Donc voilà, donc pour participer ça va être simple, il va falloir être abonné à Fishing Area TV bien sûr. Et dans les commentaires, vous me mettez merci Savage Gear France. Voilà, on va faire ça, je pense que c'est correct. Et bien sûr, je vous invite, donc je pense que c'est la moindre des choses, d'aller voir la chaîne Savage Gear France ainsi que Numa Fishing, la personne qui nous a envoyé ces beaux leurres à vous faire gagner. Donc voilà, je ressortirai une vidéo dans 3 semaines pour connaître les 3 gagnants de ce jeu concours. Je vais vous mettre les liens de Numa Fishing et de Savage Gear France. Allez voir tout ça, ça me ferait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup et à bientôt sur Fishing Area TV.